Dans cette vidéo, nous allons voir la résolution d'une équation. Pour commencer, je vais écrire une inéquation. Par exemple, 6x plus 3 inférieur à 4x moins 5. Première chose que je vais faire, je vais surligner les ensembles factorisés. Souligner. 6 fois x, 4 fois x. 3 est aussi d'une certaine manière un ensemble factorisé. Nous pouvons avoir 3 fois 1. Ici aussi. D'une manière générale, il faut souligner toutes les lettres et tous les chiffres. Maintenant, je vais entourer en rouge ce que l'on cherche. Ici, l'inconnu recherché est bien un ensemble de valeurs pour x. Donc, première étape, j'ai souligné les ensembles factorisés. Et qu'est-ce qu'un ensemble factorisé? Peut-être que certains se posent la question. Un ensemble factorisé est un ensemble de valeurs chiffrées ou encore avec des lettres qui vont être liées par la multiplication ou la division. Lorsque l'on lit 6x, ça veut dire 6 fois x. Donc en fait, tout ce qui est factorisé, c'est lié par la multiplication et ou la division. Une fois que j'ai fait cette partie, il va falloir que je regroupe les ensembles avec l'inconnu recherché du même côté. Donc je vois bien ici j'ai un x, ici j'ai un x dans ces ensembles factorisés, je vais donc les mêmes du même côté de l'inégalité. Celui-là n'a pas de x, ok, je le mets à l'autre côté. C'est comme si je voulais ranger mon inéquation. Quelque chose d'assez important que l'on aurait pu rajouter aussi dans la partie 1, c'est ici des opérateurs un peu fictifs. 0 plus 4x. Donc en fait, entre guillemets, ici, on pourrait dire qu'il y a un petit plus. Ici aussi. On ne les écrit pas, mais ils existent de manière implicite. Petit 2, on va regrouper les ensembles factorisés. Alors moi, ce que je vais faire ici, et vous allez comprendre après, je dis que lorsqu'il y a un plus, une addition, elle va se transformer en soustraction, et lorsqu'il y a une soustraction, elle se transforme en addition. On change d'opérateur. Si je veux enlever le 4x ici, il va falloir que je soustrais des deux côtés. Ou autrement, je me dis ici j'ai plus 4x, c'est donc une addition. S'il passe l'autre côté de l'inéquation, dans l'autre membre, je change l'opérateur. L'addition devient une soustraction. Je vais donc écrire moins 4x l'autre côté. Autre chose, pour bien voir les mouvements qu'il y a eu, je vous conseille, ici, le sens de l'inéquation, de toujours le mettre de manière alignée pour avoir les deux membres. Comme ça, on voit bien le système de balance qui fonctionne. Donc ici, plus 6x change-t-il de côté? Non, parce que j'ai décidé de mettre les ensembles factorisés avec l'inconnu recherché du côté gauche. Donc ici, plus 6x. Plus 3 passe de l'autre côté, devient moins 3. Je vais dans l'ordre, je les prends un par un. 4x plus 4x passe de l'autre côté, l'addition se transforme en soustraction, donc moins 4x. Ici, on est au dernier ensemble factorisé, moins 5. Il n'a pas changé de côté, il reste donc moins 5. Voilà sur ce qu'il y a à faire sur cette partie. Vous avez vu, je change de côté, je change d'opérateur. L'addition devient une soustraction, et si j'avais une soustraction, elle serait devenue une addition. Troisième partie, réduire. Que signifie réduire? Tout simplement de se dire 6x moins 4x, 2x, moins 3 moins 5, fait moins 8. J'ai donc fait ma réduction. C'est juste réduire les deux membres. Quatrième partie, déterminer la solution. Et depuis le début de l'année, nous avons parlé de prendre l'ascenseur, donc je vais garder exactement ce même dessin. Je vais redessiner un ascenseur. Et ici, je vais faire ma ligne d'écriture. Ce que je souhaite, c'est avoir le x tout seul. Nous avons un ensemble factorisé. Un ensemble factorisé, en l'état, est indissociable. Il va donc falloir réfléchir à l'opérateur qu'il y a dans cet ensemble factorisé. Et l'opérateur est la multiplication. C'est 2 fois x. Et lorsque je vais changer d'opérateur, quand je vais changer de côté, je vais changer d'opérateur, la multiplication devient une division. Ou autrement, pour faire plus simple, nous prenons l'ascenseur. Le 2 est au-dessus de la ligne d'écriture. S'il passe de l'autre côté, il passe en dessous. Je vais cacher le 2, parce que je sais que c'est lui que je veux déplacer. Le x, je ne le déplace pas. Le moins 8, je ne le déplace pas. Et ici,
j'ai mon 2, il était au-dessus, l'autre côté il passe en dessous. On voit bien qu'au niveau des opérateurs, c'était une multiplication. Ça devient une division. Et après je marque mon résultat. X inférieur à moins 4. Il reste quand même une dernière étape qui est la conclusion. 5. Conclure. Et vérifier. Je vais l'expliquer dans une autre feuille. J'avais x inférieur à moins 4. Ce que j'ai obtenu précédemment. Vous vous rappelez, hein, on a fait toute la résolution, et à la fin, on est arrivé à x inférieur à moins 4. Pour mieux comprendre, je vais dessiner un axe gradué. Sur cet axe gradué, mes solutions sont toutes les valeurs de x inférieures à moins 4. Et même strictement inférieures à moins 4, ça veut dire que moins 4 n'est pas à l'intérieur de mes solutions. Et je assure tout ce qui est solution. C'est-à-dire tout ce qui est avant moins 4 est solution de mon inéquation. Or, nous n'avons pas encore vérifié. Il pourrait y avoir un ensemble d'études. Ici, par exemple, l'inéquation pourrait être à étudier sur l'ensemble. Vous inquiétez pas, ça serait toujours indiqué dans les énoncés sur l'ensemble, moins 10, 10. Est-ce que moins 12 serait solution alors? Non, parce que moins 12 n'appartient pas à l'ensemble d'études. Il faut donc rajouter l'ensemble d'études entre moins 10 et 10, et donc les solutions sont uniquement l'intersection des deux ensembles, ça veut dire là où il y a à la fois les solutions de notre inéquation et l'ensemble d'études. Les solutions maintenant sont vérifiées et on va pouvoir conclure. Conclusion, les solutions sont l'ensemble moins 10, moins 4. C'est vraiment cette notion d'ensemble d'études où il faut faire attention. Ensemble factorisé, et mon inconnu recherché est toujours x. J'aurais tendance à vouloir déplacer le moins 3, or ici nous voyons bien qu'il est dans un ensemble factorisé, je ne peux pas faire grand chose. Il est donc important, à ce moment-là, de me dire, ok, je suis donc bien sur l'étape 4, déterminer les solutions. Je fais ma ligne d'écriture, je refais une ligne d'écriture en dessous. Je cache le moins 3, et j'aurais tendance à faire ça. X inférieur à moins 5. Vous avez vu, hein, j'ai pas écrit le inférieur. Par contre, ce que je sais, ici c'est une multiplication, moins 3 est au-dessus de la ligne d'écriture, va passer en division de l'autre côté, en dessous de la ligne d'écriture. Or, j'ai divisé, ici de l'autre côté, le moins 3 qui est passé de l'autre côté, est une valeur négative. Et lorsqu'il y a une valeur négative, attention, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Vous avez vu? Inférieur passe en supérieur. Strictement inférieur passe en strictement supérieur. Attention, si on divise ou on multiplie par une valeur négative, on change le sens de l'inégalité. Pardon, c'est tout sur cette vidéo sur les inéquations.